La 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan se tiendra du 5 au 12 mars prochain dans notre pays. Et dans cette émission, ce vendredi de la culture, nous parlerons de tous les arts à travers la mode, la musique, la sculpture et la peinture, en compagnie de nos invités qui sont déjà dans ce studio. Allez, dans quelques instants, nous aurons tout simplement, le flash à vous proposer, mais aussi la couleur du temps pour savoir ce qui se passe, bien sûr, dans notre temps. Voilà, chez nous, en Côte d'Ivoire, on aura 90 minutes à passer ensemble pour vous faire plaisir, pour voyager à travers tout ce que vous aimez et surtout ce qui vous permettra de bien démarrer votre week-end. Nous sommes dans le vendredi de la culture, je l'ai dit. Installez-vous bien devant votre poste téléviseur et ensemble, on fait le décompte. 3, 2, 1, 0. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre météo du jour. En cette matinée, dans le nord, on aura une atténuation des vents secs, notamment au nord-ouest, et le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Dans le sud du pays et dans la bande centrale, le temps sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée: 23 à Bangourou, 26 à Abidjan, 24 à Adiaké, 23 à Bundoukou, 23 également à Bouaké, 21 à Bouna et Boundiali, 23 à Daloa, 25 à Dimokro, 23 à Gagnoa, 22 à Guiglo, 23 à Korogo, 20 à Man, 19 à Odjene, 24 à San Pedro et Sassandra, 22 à Soubré, 24 à Tabou, 22 à Tiessalé, 21 à Touba et 24 à Yamoussoukro. Pour cet après-midi, dans le nord, on aura une domination des vents chauds, secs et relativement poussiéreux de l'Harmattan. Les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest observeront en milieu ou en fin d'après-midi des averses de pluie accompagnées d'orages isolés. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour cet après-midi: 34 à Bengourou, 31 à Abidjan, 32 à Adiaké, 37 à Bundoukou, 35 à Bouaké, 36 à Bouna, 35 à Boundiali, 36 à Daloa, 37 à Dimokro, 36 à Gagnoa, 35 à Guiglo, 37 à Korogo, 36 à Man, 37 à Odjene, 31 à San Pedro, 33 à Sassandra, 35 à Soubré, 32 à Tabou, 33 à Tiessalé et 36 à Touba et Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir de vous donner ces informations météorologiques. Bonne suite de programmes sur la RTI.
Voilà quelques secondes pour vous offrir le premier point de l'actualité pour ce début de matinée. On aura bien sûr à vous donner des informations, que ce soit chez nous ou même aussi à l'extérieur. 3 points de l'actualité d'abord ce 6h30 et ensuite le 7h et le 7h30 pour ce vendredi. Nous sommes en compagnie d'Aboulaye Koné que nous allons avoir dans quelques secondes. Merci de passer un excellent moment sur RTI 1 et on espère que vous aimez ce que nous vous donnons tout simplement. Allez, le sommaire d'abord pour recevoir Aboulaye. Sachez qu'aujourd'hui, nous allons vous offrir les infos jour J. On aura sport matin aussi à vous proposer. D'abord, les infos jour J, voilà. Ensuite, sport matin, nous serons en compagnie de Gamblé Konaté avec qui on va parcourir toutes les actualités sportives dans cette chronique sport. Combien ça coûte? Direction, bien sûr, vers nos marchés, voilà, pour savoir combien ça coûte lorsqu'on parle des différents coûts des denrées alimentaire. On aura aussi à vous proposer, bien sûr, dans cette matinale, pourquoi pas, on va feuilleter les pages de l'actualité, mais avant, on aura un peu de sport. Ce sera dans le fitness. On est vendredi, donc forcément, on bouge un peu dans le fitness et sans oublier, je l'ai dit, la revue de presse. On doit aller vers les kiosques à journaux pour en acheter. C'est important pour les journalistes, pour toutes les familles qui sont derrière, pour les entreprises aussi. Le relooking aujourd'hui nous permettra de recevoir un habillé de star. Avec lui, on va savoir comment être fun et chic en même temps. C'est le week-end, donc on s'y prépare. Et le petit-déj pour nous faire découvrir différents mets. Voilà ce que nous allons vous proposer pour aujourd'hui dans cette émission. C'était le sommaire, maintenant c'est le flash. Bonjour à tous et merci de suivre RTI 1. Vous suivez le premier flash d'information au cœur de la matinale. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris part hier jeudi au palais de la présidence de la République à une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur la situation sécuritaire générale. Au titre de la dite situation, le Conseil national de sécurité a noté à la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité une situation sécuritaire globalement calme sur l'ensemble du territoire national. Et puis le Premier ministre, chef du gouvernement, est résolument engagé dans la lutte contre la cherté de la vie. Jeudi, à la primature, Patrick Hachi a eu une rencontre avec plusieurs fédérations de consommateurs, les acteurs du secteur du vivrier et ceux du monde du transport. On regarde le compte-rendu de cette rencontre avec Alexis Ouedraogo. Hausse de prix sur plusieurs produits de consommation. Ces derniers jours, les populations ivoiriennes sont mécontentes et le disent bien haut. Le gouvernement le sait et est bien engagé à alléger la peine des ménages. Ce jeudi, à la primature, le Premier ministre Patrick Hachi a rencontré la Fédération des consommateurs, les coopératives du secteur vivrier ainsi que les transporteurs. L'exercice fut méthodique, écouter, expliquer, rassurer. Le plus important, c'est de se faire entendre. Et sans tapage, sans violence, nous avons été entendus par les décideurs. Le chef du gouvernement a été sensible au cri du cœur des consommateurs. Dans les jours à venir, des décisions vont être prises allant dans le sens du soulagement de la population. La fédération appelle les consommateurs à la vigilance quant aux surenchères souvent injustifiées. La tomate, le prix a baissé. Le chou, le prix a baissé, le piment. Mais dans les marchés d'à côté, on assiste à une flambée des prix. Nous disons que ça suffit comme ça. Il ne faut pas profiter de la souffrance de la population pour s'enrichir. Je demande aux consommateurs leur collaboration et qu'ils nous signalent partout où il y a les habits avec l'appui du ministère du Commerce et de l'Industrie. Nous allons intervenir pour soulager les consommateurs. Acteurs clés des marchés, les coopératives du secteur vivrier se disent confiantes quant aux dispositions annoncées par le gouvernement. Le Premier ministre nous a rassurés et nous a dit qu'il ne nous laissait pas en marche par rapport à la résolution des problèmes. Il a dit c'est vous les vrais acteurs. Nous, on est ici au bureau. Si on ne vous invite pas, on ne saura pas comment résoudre les problèmes parce que c'est vous qui êtes toujours au quotidien face aux problèmes. Et il nous a rassurés
il dit qu'il va soutenir le secteur du vivrier, de faire en sorte qu'il y ait des productions régulières sur les marchés pour que la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que nous ne puissions plus jamais vivre ça. Quand on a faim, on n'est pas libre. Lui, il le sait, le gouvernement le sait, le président de la République le sait. Je tiens à rassurer tous les Ivoiriens qu'ensemble avec le gouvernement, nous allons régler le problème de cette histoire de la cherté de la vie. Autre secteur impactant fortement la vie des populations, celui du transport. Malgré la montée mondiale du cours du pétrole, trouver des mécanismes efficaces. Tout ce qui va concerner un réajustement ou une augmentation de tarifs de transport va être d'abord discuté avec le ministre de tutelle, avec les ministères techniques concernés. Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons peut-être constater des réajustements ou des augmentations. Pour l'heure, aucune augmentation n'a été constatée sur les lignes et aucune politique d'augmentation n'est en gestation pour qu'on connaisse encore les prix chers au niveau des transports. Au nom du chef du gouvernement, le ministre du Commerce s'est voulu rassurant. Nous avons eu des séances de travail, des échanges très fructueux avec l'ensemble des acteurs que nous avons pu rencontrer. Et monsieur le Premier ministre qui a reçu des discours, les doléances ou bien les suggestions qui ont été faits par l'ensemble des intervenants, a prévu en tout cas mettre en place un groupe de travail qui va travailler sur tous ces sujets par rapport notamment aux mesures immédiates et aux mesures structurelles. Et il y aura encore d'autres rencontres et toutes ces mesures et propositions seront soumises au chef de l'État, au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour que des annonces soient faites à l'effet de soulager les populations ivoiriennes. Le gouvernement annonce dans les prochains jours des solutions concrètes qui permettront d'améliorer la situation des prix sur le marché. Et voilà qui devrait rassurer l'ensemble de la population sur la situation actuelle de l'envolée des prix sur le marché. On se rend maintenant hors de la Côte d'Ivoire. La communauté ivoirienne de New York aux États-Unis a organisé une cérémonie à l'honneur de Inza Camara, nouveau consul général de la Côte d'Ivoire. La diaspora ivoirienne s'est donc réunie pour lui exprimer les encouragements pour sa nouvelle fonction à la tête du consulat, aussi pour traduire sa gratitude au chef de l'État pour sa nomination. On regarde le commentaire de Moussa Konaté. Il est le nouveau consul général de la Côte d'Ivoire à New York. Inza Camara est célébré par la communauté ivoirienne. La diaspora ivoirienne de New York s'est donc mobilisée pour une cérémonie en son honneur et lui exprimer leur soutien dans sa future tâche. Dans son adresse, le consul général de New York, Inza Camara, a rassuré de sa disponibilité. Il a également rappelé les rôles et missions du consulat. La présidence du consulat général a pour mission, entre autres, de faciliter les démarches administratives et de servir les intérêts de l'ensemble des membres de la communauté. Aussi, je peux vous assurer que le personnel du consulat, aussi bien que moi-même, seront à votre entière disposition pour vous guider, vous conseiller utilement, autant que faire se peut, sur toutes vos démarches et vos préoccupations. La diaspora ivoirienne de New York a également témoigné sa reconnaissance au chef de l'État pour cette nomination. Elle entend mieux s'organiser afin de contribuer au rayonnement du pays. On s'intéresse toujours à l'actualité hors de chez nous avec la guerre en Ukraine, avec de nouvelles sanctions occidentales après une première journée d'offensive. L'OTAN active ses plans de défense, annonce son secrétaire général Jens Stoltenberg. Le président Zelensky décrète quant à lui la mobilisation générale en Ukraine. Et puis toujours en Ukraine, des habitants de Tchougiv blessés après le bombardement d'un immeuble résidentiel. Plusieurs d'entre eux ont témoigné de ce qu'ils ont vécu alors que la Russie a lancé une offensive sur leur pays. Et puis la Russie n'avait pas d'autre moyen pour se défendre que de lancer ses forces en Ukraine, a affirmé jeudi Vladimir Poutine, au moment où l'armée russe est en train de mener une invasion dans ce pays voisin. Vladimir Poutine a aussi assuré ne pas vouloir porter atteinte au système économique et ne pas vouloir en être exclu, alors que son invasion de l'Ukraine a pétrifié les marchés et expose son pays, la Russie, à des sanctions occidentales dévastatrices. Voilà qui referme ce 6h30. On se retrouve dans une demi-heure, 7h plus précisément. Et ce sera toujours avec le même plaisir. Hein. Ablaye, toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver, mon cher Anjoal. Ben oui. Donc, on le laisse aller se préparer rapidement et puis reviendra. Et à tout à l'heure. Comment? À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Merci beaucoup, Ablaye Koné, pour le premier point de l'actualité dans Matin Bonheur. Allez, vous avez déjà eu le sommaire, donc maintenant, on va poursuivre avec les infos jour J. Pour les infos jour J, deux informations. Aujourd'hui, on parle du salon Babimo Days, salon de l'investissement immobilier qui prend fin aujourd'hui, 25 février 2022. C'est un événement tout simplement qui est avant tout un salon B2B dans le domaine de l'immobilier. On parle donc d'investissement immobilier. Les journées des métiers et de l'emploi. Deuxième journée ce vendredi 25 février à l'université de Cocody. Voilà, et c'est un événement qui a pour objectif tout simplement d'apporter des réponses aux questions liées à l'emploi. On change de sujet, on parle maintenant sport avec un expert en la matière. Ngamble Konaté est avec nous pour la chronique sport. Bonjour très cher. Bonjour Thierry Joal. Bienvenue. Merci infiniment. Alors, on parle donc sport aujourd'hui. Quelques minutes, on aura une dizaine de minutes pour parcourir tous les sports. On va commencer par l'AGO de la Fédération ivoirienne de football. Le processus électoral est enclenché. Absolument, Thierry Joal. Les membres actifs de la Fédération ivoirienne de football sont invités ce vendredi 25 février 2022 à 9h à la Maison des entreprises au plateau pour l'approbation des comptes de l'exercice 2020. Une approbation qui avait été reportée lors de l'Assemblée générale du 18 septembre 2021. Dans cette même salle se tiendra Thierry Joal le samedi 26 février l'Assemblée générale extraordinaire consacrée à l'examen et à l'adoption des statuts et codes électoraux révisés. Conduit par Mme Mariam Daougabala, le comité de normalisation enclenche ainsi le processus devant aboutir à l'élection du prochain président de la FIF, prévu le 23 mars 2022. Espérons que cette fois-ci, Thierry Joal, le processus aille jusqu'au bout. Vraiment. Et on attend impatiemment bien, le dénouement de tout ce processus. Oui, c'est un rendez-vous important aujourd'hui parce que la question avait été déjà abordée le 18 septembre dernier. Malheureusement, le rapport financier de l'exercice 2020 n'avait pas reçu l'approbation des 81 membres, on va dire, actifs de la Fédération ivoirienne de football. Oui. Donc aujourd'hui, si on va dire les clubs accordent le quitus à la gestion 2020, demain, du moins samedi, on abordera donc la révision du code électoral qui va donc aboutir à l'élection du nouveau président le 23 mars 2022. Voilà, et surtout que la Côte d'Ivoire organise la CAN 2023. Je pense qu'il faut aller vite avec cette affaire. Et absolument. On pourrait avancer mieux. Allez, Coupe CAF, les Mimos sont à Niamey. Absolument. Après la brillante victoire 3-1 face à Berkane, les jaunes et noirs sont en déplacement à Niamey pour affronter l'USGN. Une confrontation comptant pour la troisième journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Après les deux premières journées, les hommes de Julien Chevalier sont troisième du groupe D, à l'égalité de points avec la Renaissance sportive de Berkane. Arrivés à Niamey hier jeudi à 16h20, heure locale, les jaunes et noirs veulent enchaîner avec une nouvelle victoire pour se maintenir dans la course à la qualification en quart de finale de cette compétition. La première séance d'entraînement des Mimos est prévue cet après-midi à Niamey à 16h, soit 17h heure locale. USGN ASEC Mimosa, c'est ce dimanche 27 février 2022 à 16h temps universel au stade général Seynou Kountié d'Niamey. Thierry Joal. En tout cas, bonne chance aux Mimos, voilà, tout simplement. On change carrément de discipline. On parle maintenant de basketball N1 et il faut bien évidemment s'arrêter sur la 8e journée. C'est ce week-end, Thierry Joal, de beaux duels en perspective à l'occasion de cette 8e journée qui se disputera ce samedi 26 et dimanche 27 février au Palais des Sports de Treichville. L'association sportive d'Adjamé Aza avec son trio Franck Gassa, Carmel Aka et Benjamin Kofi sera face au premier Abi Sniper à la recherche d'une troisième victoire. L'ABC de Stéphane Konaté, MVP de la 7e journée, sera face à l'Africa Sport sur le coup de 12h GMT. A suivi également le choc Team Assis Azur. Après cette journée, Azur est leader avec 14 points, suivi de l'ABC 2e. La JCA complète le podium, IVSTP 11e et l'Africa 12e ferme la marche, Thierry Joal. Chez les dames, bien d'autres rencontres assez palpitantes sont au programme, à l'image du duel qui opposera les Sodia de la SOA et les Waraba du CSA Treichville. Un choc qui promet puisque les deux équipes ont en leur sein plusieurs individualités capables de faire la différence. Le dimanche à 10h, un dernier sera face au NCA
Flora Ouraga et FBA vont en découvrir avec l'ABC. Au classement N1 Dames, la SOA joue le premier rôle avec 14 points. L'ABC est deuxième, le CSA 13 Jules troisième, Indénié et UE3A clôturent le classement comme on le voit à l'instant. Et bien sûr, on termine toutes ces informations avec le COCAN. Il faut le dire, les villes qui vont recevoir la CAN 2023 seront embellies. Et elles sont au nombre de 5, ces villes-là recevant la CAN Côte d'Ivoire 2023. Elles seront donc embellies et assainies. C'est ce que nous dit Esso Jean-Sylvain. Les questions de salubrité et d'assainissement étaient au cœur de cette réunion d'information et d'échange entre le président du COCAN, François-Albert Amicha, et Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Faisant l'état des lieux des préparatifs de la CAN 2023, le président du COCAN, entouré de ses plus proches collaborateurs, a d'abord présenté le tableau de l'évolution des travaux avant de solliciter l'implication du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité quant à l'embellissement des différentes villes devant accueillir la CAN 2023. La CAN 2023 va se dérouler dans 5 villes, sur 6 sites. Et il était important pour nous, avec M. le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, de voir les efforts que nous pouvons fournir pour embellir nos villes, pour assainir nos villes. Des échanges d'une quarantaine de minutes au cours desquels le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a réitéré la volonté de son département ministériel à jouer pleinement sa partition, conformément aux vœux du chef de l'État, Alassane Ouattara. Je lui réaffirme l'engagement de mon département, comme l'engagement de l'ensemble du gouvernement, pour réussir la CAN 2023. Nous allons tout mettre en œuvre pour que toutes les villes qui vont accueillir la CAN soient des villes prêtes à accueillir tout le monde qui va venir, que la Côte d'Ivoire, en plus de l'événement sportif, puisse montrer un beau visage. Avant de prendre congé de son hôte, François-Albert Amicha a remercié chaleureusement Bouaké Fofana en espérant le retrouver bientôt, en vue de mettre en place une plateforme collaborative. Rappelons que la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui sera donc à sa 34e édition, se tiendra du vendredi 23 juin au dimanche 23 juillet 2022. 24 équipes réparties en 6 poules disputeront donc cette compétition sur l'ensemble du territoire national. Il faut rappeler que ce sont les bulles d'Abidjan, Yamoussoukro, Korogo, Bouaké et San Pedro qui recevront donc cette compétition-là. Et ce sont ces villes qui seront donc embellies et assainies pour recevoir donc, on va dire, les 24 équipes qui nous viendront de toute l'Afrique entière. Bien sûr, et au-delà même des équipes, on a tous ces supporters aussi qui viennent et tout. Donc, c'est une belle initiative d'embellir nos villes. Oui, c'est important de présenter... Avec toutes les infrastructures. D'afficher le meilleur visage de ces villes-là à tous ceux qui viendront donc visiter la Côte d'Ivoire, peut-être pour la première fois. Oui, j'imagine que Ngamblé a hâte que cette CAN arrive. Absolument, et c'est dans 14 mois désormais. Vous savez que c'est la plus grande fête du football africain. Et cette CAN-là, il faut la remporter à domicile. Surtout que, oui, c'est à domicile. Donc, on est bien obligé d'aller très loin et permettre que la coupe reste à la maison. À la maison, pourquoi pas. Ça sera donc une 3e étoile continentale que nous méritons. Les autorités ivoiriennes y travaillent. Espérons donc qu'au plus tard, le 23 mars, on puisse avoir un président à la tête de la Fédération ivoirienne de football pour rapidement mettre en place toute une politique qui pourra donc aboutir donc, à ce vœu-là qui est très cher aux Ivoiriens. Oui. Vous pensez qu'il y aura peut-être un chamboulement au niveau de l'équipe nationale? On aura des sortants et des entrants? Oui, il le faut. On a une très belle formation qui a montré, on va dire, de bonnes choses, de bonnes dispositions tactiques à l'occasion de la CAN au Cameroun. C'est clair que certains sont déjà à la porte de sortie, d'autres vont rentrer. Et on a on va dire un bon effectif capable d'aller remporter cette 3e étoile continentale, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous également. Konaté. Et excellent week-end à vous. Ouais. Il reviendra bien sûr lundi pour le sport encore. Ce sera en compagnie de Naomi et Amoussou Alafé, à qui on fait un gros coucou et que vous allez retrouver la semaine prochaine pour encore Maté Bonheur. À présent, combien ça coûte?
Combien ça coûte aujourd'hui avec cette première proposition? On parle de boucherie, donc c'est au kilogramme que nous vous proposons tous ces prix. On démarre maintenant sans plus tarder avec la viande de bœuf sans os à 2800 francs le kilogramme partout sur nos marchés. La viande de bœuf avec os à 2600 francs le kilogramme. Voilà. On poursuit nos informations avec la viande de mouton à 4300 francs le kilogramme. On a aussi dans nos informations, et bien sûr, le poulet de chair à 1750 francs le kilo. Des unités de moyenne à 500 francs le kilogramme. Nous avons aussi de la pâte de bœuf à 950 francs le kilogramme et on termine avec des pondeuses à 2500 francs. Eh bien, voici ces différents prix que nous vous donnons dans Matin Bonheur. Très souvent, on a des produits vivriers, on a de la poissonnerie, on a de la boucherie, comme aujourd'hui. On va retourner en sport et vous permettre de danser tout simplement pour travailler les épaules. C'est dans le fitness. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis le coach Astrid, coach de fitness danse, djembel et zumba. Nous allons faire une séance de djembel fitness décalée. Nous allons travailler un peu les épaules. Donc, mettez-vous en tenue, prenez une bouteille d'eau surtout, car nous allons transpirer ensemble. Est-ce que ça va? On saute. On va grandir. Saute. On descend. On glisse. Hey. Reprends. C'est la combinaison, hein? 1, 2, 3. Hey. On va changer de côté. On descend. Hey. C'est le dernier. Hey. Cool. On saute. 1, 2, 3. Boum. Boum. Hey. Hey. Sauter. 1, 2. Hey. Bim.
Cette chanson électrique pour vous permettre tout simplement de bien démarrer votre week-end, d'avoir un vendredi magnifique et surtout vous permettre de travailler l'ensemble du corps, je dirais, même si on s'est arrêté tant soit peu pour aujourd'hui sur les épaules. Allez, pour la suite, c'est la revue de presse et je me tourne vers lui, c'est Renaud, c'est maintenant. Bonjour Renaud. Bonjour Antoine. On a dansé un peu avec la dame. Oui, on a bougé un tout petit peu. Là, on est chaud pour la revue de presse. Première information pour démarrer cette revue de presse, lutte contre la cherté de la vie. Le gouvernement met en place un groupe de travail. Oui, bonjour à tous. C'est l'annonce faite hier au terme de la rencontre entre le Premier ministre Patrick Hachi, les acteurs du secteur du vivrier, ceux du transport et les associations de consommateurs. Et selon le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, qui est cité par le Patriote, ce cadre de travail va permettre de trouver les voies et moyens pour juguler cette situation qui pèse sur les ménages. Allez, on reste toujours sur le même sujet. La rencontre entre le Premier ministre et les associations de vivriers et celles des consommateurs, eh bien, n'a pas fait bouger forcément les lignes. Oui, c'est ce que note le Nouveau Réveil. Selon le confrère, cette rencontre vers laquelle tous les regards étaient tournés dans l'espoir de soulager les populations sur la flambée actuelle des prix de certains produits de grande consommation n'a pas permis d'obtenir les résultats escomptés. Pour le confrère, le groupe de travail qu'entend mettre en place le gouvernement n'apportera pas des réponses immédiates aux difficultés que vivent les ménages. Et une autre lutte, cette fois-ci contre le terrorisme. Le président de la République renforce le dispositif sécuritaire national. Oui, c'est ce qui ressort du Conseil national de sécurité qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Au cours de cette rencontre, le numéro 1 ivoirien a donné des instructions pour que les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité soient renforcées afin de mieux faire face à la menace terroriste dans le contexte sous-régional actuel du retrait de l'opération Barkhane et de la force Takuba du Mali. Plus de précisions dans le matin. Et on parle maintenant, Renaud, dans cette revue de presse, du dialogue politique qui s'est achevé hier. Oui, après plus de 2 mois d'échanges entre le gouvernement et 21 formations politiques sur les thèmes de la révision du cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire, sur celui aussi de la prise de mesures d'apaisement de l'environnement politique et de la réconciliation nationale. La 5e phase du dialogue politique a connu son épilogue hier. Pour l'instant, aucune information, aucune réforme plutôt, n'a été adoptée selon l'Inter, qui indique que l'exécutif va rédiger le communiqué final qui sera soumis aux formations politiques pour d'éventuelles observations avant sa divulgation. À noter pour rappel que c'est le 16 décembre 2021 que la 5e phase du dialogue politique a été ouverte. Et fin du dialogue politique, comme on en parlait à l'instant donc, plusieurs formations politiques se dressent contre la limitation d'âge des candidats à la présidentielle. Oui, c'est l'un des points qui a alimenté les débats hier lors de la dernière journée du dialogue politique. Le concernant, notre voix indique que le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, l'URD ainsi que le RHDP ont marqué leur opposition quant à sa réintroduction dans le code électoral. Il faut savoir que l'idée de la réintroduction de la limitation de l'âge à 75 ans pour les candidats à la présidentielle a été émise par le journaliste Assalé Tiemoko, député maire de la commune de Tiassalé. Et depuis, elle fait son chemin, suscitant de vifs débats au sein de la classe politique nationale entre ceux qui d'un côté la soutiennent et ceux qui de l'autre la combattent. Et avant d'aller à l'extérieur dans cette revue de presse, pour l'instant, vous nous proposez un chiffre. Oui, 1300 et il correspond au nombre de femmes qui meurent du cancer du col de l'utérus chaque année ici en Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par le docteur Stéphanie Beau, coordinatrice pour la Côte d'Ivoire de Médecins sans frontières, Médecins du monde plutôt, et c'était dans un entretien qu'elle a accordé au quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Et on en parle forcément dans nos actualités. L'Ukraine envahie depuis hier par la Russie. Oui, et face à cette situation, l'Infodrome indique que l'Occident est impuissant. Selon le site d'information, face à cette guerre, les alliés de l'Ukraine, que sont notamment la France et les États-Unis, avaient le choix entre la riposte militaire ou les sanctions économiques contre la Russie. Eh bien, la deuxième option a été choisie face à la menace de Vladimir Poutine contre toute ingérence dans l'action qu'il entreprend actuellement en Ukraine. Et nous sommes vendredi, bien sûr, on termine avec Mich. Oui, et le confrère qui nous dit que l'argent aime les problèmes ou encore l'argent sert à résoudre les problèmes, c'est selon, et on le voit ici à l'image, c'est une dame qui reçoit un coup de fil qui lui annonce que sa mère est décédée juste après que son époux ait eu sa demande de prêt qui lui a été accordée. Donc,
on sait justement ce à quoi va servir l'argent qu'il vient d'avoir. Oui, bien sûr. Et puis ça arrive, hein? Oui, bon, en même temps, je veux dire, on a le choix entre voir le verre d'un côté à moitié plein ou à moitié vide. Oui. L'argent, quand il arrive au moment où on a des problèmes, est-ce que ce n'est pas mieux? Bon, enfin, la question reste posée. Voilà, parce que si les problèmes arrivent qu'on n'a pas d'argent, là c'est grave. Mais il y a des moments quand on a l'argent tout de suite, on a envie de souffler, penser un peu à certaines bonnes choses et tout, mais immédiatement les problèmes en même temps. Mais c'est parce que le problème devait arriver que l'argent arrive. Merci beaucoup à Renaud. Voilà pour la revue de presse. Excellente journée, merci, Renaud. Pour la suite dans cette émission, bien sûr, c'est l'actualité que vous allez avoir pour le 7h avec Aboulaye Kone qui est déjà dans ce studio et on aura d'autres invités à recevoir. Petite pause. Danse, conte, art du cycle et de la marionnette, théâtre, slam, humour, musique, mode, street art, Massa 2022. Massa. 98 groupes sélectionnés, 10 sites privatisés, une quinzaine de scènes pour plus de 200 spectacles programmés. Du 5 au 12 mars 2022, le marché des arts du spectacle d'Abidjan vous ouvre ses portes gratuitement. Infoline 27 20 21 35 20. Massa 2022. Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel. RTI, diffuseur officiel du Massa 2022. Merci de regarder la deuxième tranche d'information au cœur de Matin Bonheur. Le Sénat de Côte d'Ivoire a ouvert récemment une session extraordinaire. Plusieurs projets de loi ont été débattus en commission. Celle des affaires économiques et financières a reçu le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Il avait dans sa besace 2 projets de loi relatifs au régime fiscal douanier, des projets qui ont obtenu l'assentiment de la commission. On en parle avec Kader Sogodogo. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, est au Sénat. Il est reçu par la Commission des affaires économiques et financières, KEF. Le lieu et les personnages lui sont familiers. Il y vient régulièrement. La présente visite est relative à la ratification de 2 projets de loi portant régime fiscal et douanier. La Côte d'Ivoire, dans sa soif de développement, multiplie les chantiers à travers le pays. En la matière, pour permettre à certaines entreprises d'aller vite et bien, des concessions en termes de régime fiscal et douanier sont faites. C'est le cas avec la société Ivoire Hydro-Énergie pour l'aménagement hydroélectrique de Saint-Grobo à Ouati sur le fleuve Bandama et la société de transport abidjanais Paraï pour la ligne 1 du métro d'Abidjan. Les Abidjanais paieront moins pour se déplacer. Vous savez, aujourd'hui, c'est quand même des coûts qui pèsent quelquefois sur les budgets des ménages, mais aussi les emplois qui vont être créés, les commerces autour donc, de la voie ferrée, on va dire les réductions également des coûts des entreprises. En tout cas, c'est vraiment un environnement extrêmement important de création de richesses que ce métro va induire. C'est comme un individu, vous avez besoin de construire une maison. Vous n'avez peut-être pas, je sais pas moi, 30 millions, 50 millions avec vous. Vous allez vous rapprocher de la banque pour qu'on vous accompagne dans votre projet. Mais après, bien sûr, vous prenez les dispositions pour assurer le remboursement donc, du crédit que vous contractez auprès de votre banque. C'est le même principe au niveau des États. Pour ce qui est du vote, c'est à l'unanimité que les sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat, ont dit oui aux 2 ratifications. Toujours à Yamoussoukro, jeudi, le ministre Thomas Kamara a lancé les travaux de construction d'un réservoir de super sans-plomb sur le site du dépôt pétrolier de la localité. L'infrastructure vise à accroître la capacité de stockage de ce site face à la forte demande en hydrocarbures sur le marché national et sous-régional. Les travaux ont duré 18 mois pour un coût global de 7 milliards de francs CFA. C'est un compte-rendu de notre envoyé spécial Mahama Traoré. Il s'agit d'un projet très important pour notre pays et pour le marché de l'Interland. Pour cette raison, Thomas Kamara va se déguiser en soudeur, le temps de fonder la première tôle du futur réservoir de super sans-plomb du dépôt pétrolier de Yamoussoukro.
Cette extension de la capacité de stockage vient soulager la GEST aussi, Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le dépôt est saturé. Le taux de rétention est passé de 22 en 2020 à 24 en 2021. Là où la norme internationale de gestion des dépôts est de 12, nous sommes aujourd'hui à 24 pour la rotation des dépôts. Le futur bac pourra contenir jusqu'à 20 000 m3 de carburant super, faisant ainsi passer la capacité totale de stockage du dépôt pétrolier de Yamoussoukro de 60 700 m3 actuellement à 80 700 m3. La Côte d'Ivoire, hub énergétique de la sous-région, n'entend pas s'arrêter là. La demande en super est plus forte que la demande en gasoil, globalement quand on additionne les besoins de la Côte d'Ivoire et des pays de l'Interland. Donc nous commençons d'abord par le bac de super, cette année en 2022, mais dès 2023, nous attaquerons, nous poursuivrons avec le bac de gasoil pour justement augmenter la capacité de travail du dépôt en ces deux produits, super et gasoil. Les travaux de construction de ce réservoir de super sans plomb vont coûter 7 milliards de francs CFA. La mise en service de l'ouvrage est prévue pour le premier trimestre 2023. Et puisqu'on parle de l'Interland, le médiateur ouest-africain pour le Mali, le Nigérian Goodluck Jonathan, est arrivé hier jeudi à Bamako. L'ancien président du Nigeria a rencontré des responsables de la junte militaire en pleine discussion sur le délai de retour à la vie civile. L'émissaire de la CEDEAO doit séjourner jeudi et vendredi dans la capitale malienne où il doit rencontrer notamment le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Et puis dans l'actualité hors du continent, toujours en Ukraine, l'armée russe a envahi l'Ukraine hier jeudi au petit matin. Depuis cette percée, le pays dénombre au moins 137 morts et plus de 300 blessés. 100 000 personnes ont fui l'Ukraine. Les condamnations internationales pleuvent alors que la Russie continue d'avancer vers Kiev, où des explosions ont encore retenti ce vendredi matin. À Berlin, Paris ou encore Prague et Varsovie, des milliers de manifestants ont protesté jeudi dans de nombreux pays contre l'invasion de l'Ukraine. En Russie, près de 1400 personnes ont été interpellées par la police lors de manifestations contre la guerre dans 51 villes, dont la plupart à Moscou et Saint-Pétersbourg, selon l'ONG spécialisée Ovidie Info. Je vous propose ici d'écouter quelques réactions. Tout le monde, aidez-nous s'il vous plaît, on vous supplie, hein. Libérez notre Ukraine, notre chère Ukraine. J'ai de nouvelles, il m'avait dit que maintenant ça n'arrête, il y a les attaques de missiles à Odessa, c'est mon ville natale. Il faut essayer qu'on a une union entre tous les pays afin de stopper la guerre qui se situe malheureusement aux portes de l'Europe. Aujourd'hui c'est l'Ukraine, mais demain on ne sait pas quel pays voudra Poutine. Et c'est avec ce dernier point que je vous quitte. Je vous retrouve à 7h30 pour le tout dernier point d'information. C'est dans quelques minutes. C'est ça. Oui. Donc, juste le temps de se préparer encore, prendre encore 2-3 infos et puis on revient pour la suite. Effectivement. Merci beaucoup, Ablaye. À tout à l'heure. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, nous sommes dans la deuxième partie de Matin Bonheur. On a un beau programme comme ça à vous proposer. Et je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous allons faire un clin d'œil à tous les arts à travers, bien sûr, la musique, la peinture, la sculpture, mais la mode, pour commencer avec notre invité du jour. Eh bien, il a été mannequin pendant quelques années. Il a dignement représenté la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Depuis aussi un bout de temps, il a décidé comme ça de faire montre de ses talents en tant que styliste, designer. Il est avec nous aujourd'hui pour la rubrique Relooking. Voilà, avec lui, on saura comment est-ce qu'il faut s'habiller fun et en même temps chic. Il est avec nous, tout vêtu de bleu. Oui, c'est le bleu, je pense. Roka Yapo. Il vient, voilà. Ça va bien, Roka? Ça va. Ben, ici, c'est comme ça, on se salue. Hein. Et on sait bien pourquoi. Alors, la journée de vendredi a bien commencé. Super. On est ensemble pour parler de mode. Bien sûr. De style. Bien sûr. De couleur, surtout. Bien sûr. On va s'installer. Merci. Roka Yapo, donc, avec qui nous allons échanger dans ce relooking d'aujourd'hui. Notre invité du jour, pour savoir
comment est-ce que l'on pourrait s'habiller fun et chic en même temps? C'est la tendance, on dirait, en ce Oui, c'est la tendance. Depuis 2 ans que j'ai instauré en Côte d'Ivoire, j'ai instauré dans le milieu du showbiz, les artistes, les acteurs et tout. Oui, donc tout le monde peut s'habiller comme une star, pourquoi pas? Bien sûr. Alors, avec Rokayapo, c'est vrai que c'est ce style très atypique là. Quelles sont on va dire, les couleurs qui sont très visibles en ce moment, avant même de parler de style et tout? Les couleurs qui sont visibles, c'est les couleurs vraiment très flashy, Oui. parce que nous sommes africains. Oui. Et puis, on a la peau noire et tout, donc il faut vraiment les couleurs flashy Oui. qui fait ressortir nos couleurs de peau et tout. Bien sûr. Dans cette émission, on aura, ce sera comme sur l'été, hein, on aura un beau petit défilé hein, avec Rokayapo qui nous offre ses mannequins ce matin pour savoir quel style on pourrait avoir. C'est surtout des pantalons, des shorts ou c'est un gros tout? Je fais un peu de tout. Les shorts, parce que surtout ici, on a l'impression, il y a les hommes qui ont l'impression de se dire les shorts, ça ne me va pas trop. Pourtant, les shorts, on peut porter tout le temps. On peut porter par là à l'église, pour aller à la réunion de famille. On peut porter même le vendredi par au bureau. C'est relax, c'est tranquille, c'est fun, puis c'est chic. Oui. Ouais. Dans ce relooking, on va avoir quelques idées, hein, surtout pour notre week-end qui est en train d'arriver. Ouais. Hein. J'ai envie, par exemple, de sortir comme ça le samedi matin, aller faire des courses. Qu'est-ce que je pourrais porter? Là, je te conseille short. Un ensemble short avec des ceintures à cordes que mon grand-père, Yapo Tailleur, faisait dans mon village à Grand Pouzé. Donc, tu fais ça, tu portes ça tranquille pour le supermarché, les courses, c'est tranquille. Avec plein de bouchons à Abidjan, donc tu es relax, tu n'as pas chaud et tout. Oui, mais on est en Afrique, hein, donc forcément, tout à l'heure, tu parlais de ton grand-père hein, qui utilisait des cordes là, à défaut de ceinture. Hein, à défaut de ceinture, même ces matières en cuir qu'on connaît là. Ouais. Alors, on a forcément cette petite touche africaine. Bien sûr. Dans les tenues qu'on pourrait avoir. Bien sûr. Oui. Aujourd'hui, j'ai valorisé beaucoup la corde. Parce que autant mon grand-père portait pas au champ. Oui. Parce que mettre la ceinture et tout, c'est fatigant. Okay. Donc, il avait les cordes et tout. Quand il attache son pantalon, il va au champ, c'est tranquille et c'est relax. Donc, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas porter ça à Abidjan? Oui. Est-ce que les artistes, est-ce que les journalistes, est-ce que tout le monde peut pas porter ça? C'est encore plus gai, c'est encore plus relax et tout. Donc j'ai imposé ça depuis 3 ans et ça se passe super bien. Alors, on l'a dit, relooking aujourd'hui, nous sommes avec Rokayapo, il est styliste, designer. On verra un peu sa belle petite touche. On vous donnera surtout des idées dans cette émission, surtout que nous sommes aux portes du week-end. Alors, il n'est pas venu seul, hein? Il a des mannequins qui sont avec nous. On va les cuisiner un peu, mais cuisiner juste la tenue qu'ils ont portée. On commence donc avec le tout premier, voilà, qui nous propose cette belle tenue. Alors, Roka, on explique, on commente rapidement. Oui, c'est très simple, Tout à l'heure, on t'appelle pour une réunion au bureau et tout. Tu portes ça rapidement avec des paires de baskets, tout. C'est simple, c'est pas compliqué. Porter costume avec des trucs. Ça prend du temps. Ça, rapidement, tu portes les pantalons et les trucs, bon, ça passe. C'est très chic, c'est très fun, ça passe partout. La matière, c'est quoi? C'est du tissu? Oui, c'est du tissu imprimé. C'est du tissu imprimé. Du tissu Moi, je travaille avec du tissu imprimé. Oui. J'adore tout ce qui est coloré, tout ce qui est rayé et tout. Oui. C'est très tendance. Hein, très tendance, simplement. Oui, très tendance. Et là, tout le monde peut l'apporter. OK. Les couleurs, on peut aller... on peut oser, tout, bien sûr. OK. Donc là, c'est un pantalon, c'est un haut. Pas de boutons, parce qu'à chaque fois que tu mets le bouton, ça met du temps et tout. Là, quand tu portes directement, ça passe. Alors que tu mets la corde, tu attaches, c'est parti. Il faut forcément fourrer si on a ce genre de... Pas forcément pour mes grands frères, comme on dit, les bois chez nous, qui ont un gros ventre, ils ne peuvent pas. Donc, ils peuvent laisser facilement camoufler un peu le ventre. Pour ceux qui font du sport et tout, quand tu foules, ça rend encore plus chic et tout. Donc voilà un peu le style et tout. Donc c'est tranquille, ça ne fait pas du temps. À moins de 5 secondes, tu peux t'habiller rapidement pour partir à ton rendez-vous. En bas, on a des tennis. Oui, des paires de baskets, tennis, c'est tranquille. Faut-il ces tennis ou pas forcément, tu peux mettre même les petites chaussures en poids baoulé, les standards, les tranquilles, ça passe. Ouais.
Merci. Merci au premier mannequin de Rokayapo. Rapidement, voilà. Le nom du mannequin, pardon, c'est Jordan. Ouais. Jordan. Merci à Jordan. On poursuit avec un autre mannequin. Voilà. Il est mannequin, mais c'est un visage qu'on découvre oui, dans nos séries, même qui passent aussi sur RTI 1. Alors, on parlait de short tout à l'heure, et donc là, on a un short. Très bien. Oui. Donc, quand tu regardes, qu'est-ce que tu en penses déjà? Je pense juste que je vais récupérer la tenue après l'émission. Ça, c'est clair, parce que je pense que ça va très bien avec toi. Et tu vois, le style est vraiment très, très simple. Oui. Très simple. En même temps, rapide à porter, ça passe partout. Et je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont me contacter. Alors, c'est le week-end. La ceinture, pourquoi le rouge? Le rouge parce que tu vois un peu... oui, on a... Le rouge mis là, donc c'est assorti. Oui, ça fait ressortir la couleur du noir. Parce qu'il y a du noir, donc ça fait ressortir la couleur du noir. Et en même temps... tu vois, c'est plus joli à voir et tout. Oui, oui. Et les chaussures qui vont... Oui, une chaussure blanche, tranquille. Ouais, ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à notre second mannequin. Aimé Christian, qui est un grand acteur de cinéma. Ouais. Oui, visage bien connu. Allez, on poursuit avec... on a un autre mannequin? Non, c'est fait. Oui, on n'a que deux. On n'a que deux mannequins pour vous permettre de tout simplement illustrer ce que nous sommes en train de dire. On peut s'habiller fun et chic en même temps. Est-ce que ce sont des tenues qu'on pourrait porter, je vais dire, en début de semaine? C'est vrai qu'on a parlé de costume tout à l'heure. On aime bien être mis en début de semaine en costume. En début de semaine, je conseille un pantalon. Sans pantalon. Mais à partir de jeudi, vendredi, samedi, ça c'est les shorts. Relax, on est fatigué avec les bouchons et tout. Donc, jeudi, vendredi, samedi, tu peux te mettre en short et tout, tranquille. Et là, c'est beaucoup porté par les artistes. Oui. Donc, voilà. Oui. Tout le monde devient artiste avec Rokayapo. On va juste ramener nos deux mannequins, voilà, pour qu'on puisse voir encore... les tenues que l'on vous propose aujourd'hui. Donc voilà, on se met face à la caméra. Relooking aujourd'hui, on a envie de vous inciter à vous habiller chic et fun en même temps. On peut faire un bon mélange de tissus, de paires de tennis, de paires de baskets. On peut avoir des shorts avec ce style à cordes. Oui. Il y a plusieurs couleurs. Hein. Il y a plusieurs couleurs, oui. Il y a plusieurs couleurs. Le rouge, le noir, le bleu. Le noir, le bleu, le vert et tout. Est-ce que, si on se dit qu'on veut oser avec les couleurs, est-ce qu'on peut casser les couleurs, comme on dit Bien sûr, on peut casser les couleurs, mais ça dépend de l'endroit où on va. Ah, OK. Oui, ça dépend de l'endroit où on va. Quand c'est une soirée, vraiment, tu casses les couleurs pour te faire remarquer. Il y a tout ça. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rokayapo, qu'on a eu plaisir à recevoir pour la rubrique Relooking aujourd'hui, notre invité du jour de ce vendredi. Voilà, merci aux mannequins qui vont se retirer. Voilà, merci à vous. Ce sont des petits styles comme ça que vous pouvez avoir. Pourquoi pas aux portes du week-end. Nous sommes vendredi, aujourd'hui, on vous donne des idées. Et ces idées-là, gardez-les bien fraîches dans la tête. Et puis, bon, voilà, faites-vous plaisir avec ce genre de tenue. Merci beaucoup à Roka. On va recevoir un autre invité. C'est une dame que nous recevons. Voilà. Elle est décoratrice d'intérieur, mais elle a cette belle passion, voilà, qu'elle va nous partager. Merci, Roka. Merci. Merci beaucoup à Roka, voilà, qui va se retirer. Et nous allons poursuivre cette émission. On fait entrer un autre invité, j'ai dit. C'est une jeune dame que nous recevons. Avec elle, ce sera un gros plan sur la peinture et la sculpture. Tewa Roxane, que nous recevons. Voilà. Voilà. Bonjour, Tewa. Bonjour, Roxane, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Super bien. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de sculpture et de peinture. Oui. Ça nous fait plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Donc, en quelques minutes, on va essayer de savoir ce qui demeure pour toi une véritable passion. Alors, on va donc commencer par la sculpture. Hein? D'accord. C'est ce qui m'intéresse déjà pour commencer. Ou bien tu veux la peinture? C'est toi qui choisis. C'est moi qui choisis. Ah, j'aime choisir. Alors, la sculpture, comment est-ce qu'on pourrait définir un peu
la sculpture? Alors, la sculpture, c'est du modélage déjà de base. C'est le fait de créer des formes, de créer du volume dans plusieurs matières. Oui. Donc là, moi, je travaille plutôt sur l'argile que je modèle et tout. Et ensuite, j'utilise le bronze pour mes rendus. Donc mes sculptures sont toujours des sculptures qui suivent plusieurs étapes avant la conception finale. Oui. Et voilà, c'est un peu ça. Bien sûr, bien sûr. On aura tout à l'heure la possibilité, avec bien sûr la réalisation, d'avoir quelques images. Donc, est-ce qu'on a plusieurs techniques ou on a plusieurs différents types de sculptures? Oui, il y a plusieurs types de sculptures parce qu'il y a vraiment beaucoup de techniques. Il y a la technique de la fonte, il y a la céramique, il y a la pierre aussi qu'on utilise. On va aller doucement, hein? Parce que là, on est en classe, on est en train d'apprendre, c'est un véritable cours. Alors, la fonte, qu'est-ce que c'est? La fonte, c'est l'utilisation de la cire d'abeille, Oui. déjà en thème de deuxième étape pour le bronze. Ok. Donc après l'argile, on aura la cire qui est en moule, et ensuite après ça, on aura le coulage du bronze. Tout simplement. Voilà. Donc, ce sont ces différents types là que nous avons, et puis ces techniques. C'est combien d'heures ou bien combien de jours pour pouvoir faire une sculpture? Alors, on ne peut pas le calculer en heures ni même en jours parce Ok. que c'est énormément de temps, énormément de travail. Donc, on peut carrément aller sur des mois, sur des années juste pour un travail, mais ça dépend du résultat qu'on veut atteindre. Oui, oui. Donc, la source d'inspiration? C'est moi, c'est la vie, ce sont les gens qui m'entourent, c'est aussi, comment dire ça, la télé, les événements, c'est ça, c'est les couleurs de la vie qui m'inspirent. Oui. Est-ce qu'on peut tout sculpter? Oui et non. Oui, parce que ça, tout dépend de la technique qu'on utilise déjà. OK. Et ensuite, ça va aussi dépendre du volume et des dimensions. Donc on pourrait sculpter un vase, on pourrait sculpter un humain, mais de dire à sculpter un immense rocher, ça, c'est plutôt pas possible. Bien sûr. Alors, nous sommes en Afrique. Hein. Est-ce que, forcément, si on parle de sculpture avec une Africaine comme Tewa, voilà, est-ce qu'il faut forcément avoir cette africanité-là dans nos œuvres? Pas forcément, parce Oui. que déjà, en tant qu'artiste, moi, je ne m'identifie pas forcément à mon côté africain. Je dirais juste que je suis humaine. Oui. Et c'est justement cela que j'explore dans mon art et c'est ce qui se reflète dans mes œuvres. Mais en tant qu'artiste, forcément, on est influencé par notre culture. Oui. Donc, d'autres pourront le percevoir et d'autres non. Bien sûr. Alors, le secret pour être un bon sculpteur? Alors, le S'il y en a, secret, bien sûr. moi, je dirais qu'il faut être sensible. Oui. Il faut être sensible à tout ce qui nous entoure. Il faut être sensible aux gens qui nous parlent. Il faut être sensible à l'art, à la vie, tout simplement. Il faut être curieux aussi. Oui, il faut être curieux, Oui. mais c'est une sensibilité là. C'est quelque chose qu'on perçoit que d'autres peuvent ne pas percevoir. Et c'est vraiment une discussion avec une matière ou une œuvre. Après une belle œuvre comme ça, qu'est-ce qu'on ressent quand on regarde? Est-ce que souvent aussi on se dit j'ai pas réussi, c'est nul ce que j'ai fait et tout? Non, moi je ne critique pas tant que ça mon art. Oui. Mais c'est de la satisfaction. Parce qu'après avoir créé, on se sent libéré. Enfin, moi, je me sens libérée. Et après, ça sera « Ah oui, j'ai fait. C'est bon. » C'est bon. Voilà, c'est apaisant. La plus longue durée de travail avec Tewa sur une œuvre, ça a été combien de temps? Ça a été, disons, 3 mois. 3 mois. Pour une sculpture que j'ai faite récemment, qui s'appelle Perception. C'est une œuvre qui était sur le thème de l'éducation de la jeune fille et la scolarisation des femmes. Et voilà, ça a été beaucoup d'étapes, beaucoup de travail sur les finitions. Mais au final, ça a donné vraiment quelque chose qui me satisfait. Alors, 3 mois, on commence, on arrête, on essaie de rectifier certaines parties ou même de détruire certaines parties, on reprend. Comment ça se passe? C'est plutôt, je commence toujours mon art en faisant des croquis. Oui. Donc, c'est des croquis qui seront peut-être modifiés, mais au final, ça ne change pas tellement que ça. Okay. Donc, c'est comme tu as une ligne directive que tu dois suivre. Et voilà, je la suis jusqu'à la fin. Et après, c'est plus les finitions qui mettent beaucoup de temps. Okay. Parce qu'une fois que tu as tiré le bronze, on va le polir, on va lui donner des formes, on va le patiner, qui est justement lui donner des couleurs. Et voilà, c'est tout ça qui met énormément de temps. Et
on ne peut pas passer outre, en fait. Voilà. Il faut suivre ces étapes-là. Il faut suivre les étapes, il faut être patient, il faut aller tout doucement. Oui. Et puis faire sortir un résultat excellent et magnifique. On poursuit avec la peinture maintenant. Oui. Parce qu'avec Tewa, c'est certes la sculpture, mais c'est aussi la peinture. Qu'est-ce qu'on aime le plus entre les deux? Je n'ai pas de préférence. Moi, je m'épanouis pleinement dans les deux domaines. Okay. Donc, j'ai commencé la peinture avant la sculpture. Et ensuite, je suis tombée amoureuse de la sculpture. Oui. Mais pour moi, ils ont tous les deux un lien parce que peindre, pour moi, c'est sculpter parce que tu construis une image. Et sculpter, pour moi, c'est peindre aussi parce que c'est une image à laquelle tu donnes du volume. OK. Qu'est-ce qui pourra aussi inspirer pour la peinture, pardon? C'est aussi la vie, tout ce qui nous entoure? Oui, exactement. C'est tout ça. C'est les mêmes choses, en fait. Oui. Combien de temps pour une peinture? Pour une peinture, je ne peux pas donner de temps. Oui. Je crois que ça se fait dans l'esprit. Une fois que tu as ton idée, tu l'exécutes. Et une fois que tu sens que voilà, c'est assez bien, bah, tu peux dire que c'est fini. Mais en sorte, une œuvre n'est jamais finie, elle n'est jamais achevée. On peut toujours venir dire « Ah, il manque un petit truc. Ah, il faut que j'ajoute là, il faut que j'ajoute ici. » Et après, tu la laisses libre à l'expression de tout le monde. Bien sûr. Alors, le matériel pour la peinture? Il faut... moi, j'utilise la peinture à huile. La peinture à huile. Mais il y a aussi de l'acrylique qui est beaucoup utilisé en Côte d'Ivoire et l'aquarelle aussi. On a ces peintres-là, je ne sais pas si c'est le cas avec Tewa, on a ces peintres-là qui utilisent des objets, je dirais, des objets extérieurs, je vais le dire comme ça. On pourrait peut-être utiliser une calebasse et tout pour compléter au tableau. Est-ce que Tewa fait ce genre de Moi, je ne fais pas de collage ni d'apport d'autres matériaux. J'utilise la peinture à huile et uniquement ça pour représenter mes images. Et ensuite, dans ma sculpture, on peut voir des formes avec le bronze et tout, mais je ne mets pas ça. Bien, pas de collage. Alors, la réalisation nous permet d'avoir ces images, donc, et que nous allons commenter. Vous suivez Matin Bonheur, et dans cette émission, on parle maintenant avec Tewa Roxane de sculpture et de peinture. Alors, Tewa Roxane, nous avons une image là. On peut la commenter? Alors, c'est justement mon œuvre Perception qui a été présentée à une exposition récemment, Lily Women Festival. Oui. Et c'était sur le fait de donner une chance à la nouvelle génération de pouvoir viser loin. Laisse-moi voir les étoiles, laisse-moi voir une vie plus belle, plus expressive, et justement, c'est ça. Bien sûr. Donc, Perception, cette œuvre-là, voilà, on regarde dans l'objectif, on essaie de regarder très loin, voilà, on essaie de viser loin. Oui. Et de viser haut. De viser les étoiles. Les étoiles, surtout. Alors, on poursuit avec une autre œuvre, Tewa, on va aussi commenter. Oui. Alors, cette œuvre, c'est l'une des étapes, justement, de la sculpture. Là, c'est la partie du modélage de l'argile, où on va définir les formes, définir les différents points de repère. Et cette œuvre s'appelle Sens, et elle est encore en finition. Elle sera présentée très bientôt à une exposition que je prépare pour juillet 2022. Donc, on voit que c'est reluisant et tout. Quand on finit avec l'argile et tout, est-ce qu'on ajoute quelque chose pour donner ce petit côté brillant? Alors non, c'est plutôt la lumière qui fait ça. Et aussi que c'est humide. Donc c'est ce qui donne cet effet-là. Oui. Alors, le nom de cette... Bon, c'est une main. Hein? Oui. Alors, c'est Main fertile. Justement, là, je voulais parler de la capacité de tous les artistes à pouvoir faire, à pouvoir créer, à pouvoir agir, en fait, comme des mini-dieux, justement, parce qu'ils ont la capacité de faire naître des choses. Donc, c'est une main donc, qui est capable de faire naître plusieurs choses. Donc, main fertile. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Tewa Roxane. Merci à toi. Ça a été un plaisir. Merci. Ça a été rapide. Oui.
Mais on a quand même pu avoir quelques informations pour nous édifier tout simplement sur la sculpture et la peinture. Il faudrait retenir ce nom et ce talent. Elle fait partie des meilleurs de ce pays et elle représente dignement notre Côte d'Ivoire. Donc, Tewa Roxane, décoratrice d'intérieur, mais aussi passionnée de peinture et de sculpture. Excellente journée. Merci. Nous allons poursuivre avec une petite pause et le flash juste avec Aboulaye Koné qui est déjà installé. Danse, conte, art du cycle et de la marionnette, théâtre, slam, humour, musique, mode, street art, Massa 2022. 98 groupes sélectionnés, 10 sites privatisés, une quinzaine de scènes pour plus de 200 spectacles programmés. Du 5 au 12 mars 2022, le marché des arts du spectacle d'Abidjan vous ouvre ses portes gratuitement. Infoline 27 20 21 35 20. Massa 2022. Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel. RTI, diffuseur officiel du Massa 2022. Merci de nous regarder sur RTI 1. Nous sommes bien entendu au cœur de Matin Bonheur. On ouvre ce dernier point d'information avec la commune d'Abobo où des ferrailleurs déguerpis le mois dernier tout le long de la voie ferrée d'Abobo, la voie express d'Abobo, ont dirigé des barricades et incendié des pneus hier jeudi matin pour exprimer leur mécontentement, empêchant la circulation. Après les échauffourées avec la police, le calme est revenu. C'est un constat de Didier Nguessan. À Bobo-Anador, ce groupe de jeunes identifiés comme des ferrailleurs lance des pierres aux policiers de la CRS. Ces derniers sont venus en renfort suite à une saisine de matériel des ferrailleurs par la mairie qui aurait mal tourné face à des ferrailleurs récalcitrants à leur relocalisation sur le site de Ndotré. Des pneus sont brûlés sur la chaussée, perturbant ainsi la circulation. Riverains et ferrailleurs témoignent. J'étais à la maison et puis en même temps j'ai vu les jeunes courir dans tous les sens. Par la frayeur, je suis rentrée d'abord me cacher avec mes parents. Donc quand j'ai demandé, on dit que c'est un affrontement entre les jeunes ferrailleurs et la police. Donc aujourd'hui matin là, il y a des policiers qui sont venus, ils sont rentrés dans les ferrailles pour aller ramasser les pièces de la ferraille. Bon, ils sont sortis avec ça. Bon, par après, il est venu prendre un lacrymogène qu'ils vont lancer. Il nous a dit de partir en Ndotré. On est allé vérifier qu'il n'y a pas place. La nouvelle ferraille d'Abobo, située à Ndotré, avec ses 1500 magasins, peine à avoir des locataires malgré les engagements pris par les ferrailleurs de s'y installer après leur déguerpissement le 4 janvier dernier. Le conseil municipal d'Abobo se dit déterminé à assainir la commune. Ils pensent que s'ils insistent, s'ils vont jusqu'à cette violence, ça va amener donc le conseil municipal à reculer. Voilà, mais je voudrais vous assurer que le conseil municipal ne reculera pas, parce qu'on ne les déguerpit pas pour déguerpir. Les opérateurs qui exercent, nous les invitons en tout cas à se plier à l'arrêté du conseil municipal et de Madame le maire et donc de rejoindre donc la nouvelle place, le nouveau site. Le programme d'urgence de la commune d'Abobo permettra de réaliser d'importantes infrastructures qui devront, à terme, transformer la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. On va bientôt accueillir le CHU, la piscine olympique, le lycée d'excellence, l'institut islamique et puis l'échangeur. Mais tout ça ne peut pas, coexister avec une casse dans les désordres que nous connaissons tous, ce n'est pas possible. En plus des 12 hectares de la nouvelle ferraille, 42 hectares seront bientôt aménagés pour la relocalisation définitive des ferrailleurs d'Abobo. On change de sujet pour parler maintenant de médias. Les entreprises et administrations publiques sont des partenaires commerciaux de longue date du groupe RTI. Elle communique sur ses chaînes radio, ses télévisions et même sur le digital afin d'atteindre leurs objectifs. Mardi dernier, à l'hôtel Ivoire, ces administrations ont été conviées par la RTI qui leur a présenté les grilles de programme de ces chaînes et leurs audiences respectives. Un workshop business premium à l'image de ses partenaires. C'est ce que nous raconte ici Didier Nguessan, qu'on retrouve encore une fois.
Être à l'écoute des administrations publiques qui sont des partenaires de choix pour la RTI, le média de service public à travers cette direction. RTI Publicité et RTI Marketing et Communication se présentent avec ses plus beaux atouts, les grilles de programmes et les audiences. Celles-ci cumulent à près de 2 millions d'abonnés YouTube, plus de 4 millions sur Facebook, 800 000 abonnés Twitter et 680 000 sur Instagram, selon les chiffres de Daniel Conan, chef de département marketing digital et analytique. Pour Bamba Lassina, en charge des coproductions. À RTI Distribution, 1200 heures de fiction ont été produites depuis 2014 pour un investissement global de plus de 4 milliards de francs CFA, offrant ainsi des placements de produits suivant les thématiques des annonceurs. C'est vrai qu'il y a des programmes qu'on connaît, mais il y a de nouvelles choses et de bonnes choses qui se font au niveau de la RTI pour que nous puissions voir dans quel cadre travailler ensemble pour faire connaître l'action gouvernementale au profit des populations. La RTI a pu nous présenter de nouvelles offres et des packages, je dirais, pour nous permettre de nous inscrire dans ce moule-là. En tout cas, c'est un début de partenariat, je pense, qui doit être encore renforcé pour nous permettre d'atteindre nos différents objectifs en termes de communication. Les services commerciaux de la RTI s'engagent à faire perdurer ce partenariat en prenant en compte les observations des directions de communication des entreprises publiques. Nous avons compris qu'ils ont également aussi une mission de service public. Et dans le cadre du programme Côte d'Ivoire solidaire, il est important pour eux qu'au-delà de leur savoir-faire et de ce qu'ils font, qu'ils le fassent savoir. Et la meilleure façon de faire savoir ce que tu fais, c'est d'avoir un partenariat avec un média qui n'est pas seulement visible sur Abidjan, mais dans toute la Côte d'Ivoire, qui s'entend, qui se voit et qui j'ai envie de dire, qui se scrolle. Donc c'est très important pour nous de pouvoir leur parler, les écouter, et puis renouveler ce partenariat-là pour qu'en 2022, on repousse les limites. Le secteur public et parapublic est un segment important pour nos stratégies marketing et commerciales. C'est tout à fait normal qu'on les invite à cette rencontre pour discuter, échanger avec les différents acteurs et dans la mesure de nos possibilités, satisfaire à leurs attentes. Le faisant, nous espérons capter le maximum de budget pour un partenariat gagnant-gagnant. Des objectifs chiffrés à atteindre avec le soutien de la Direction générale de la Maison Bleue. La RTI se doit de rechercher des ressources additionnelles en vue de faire face aux charges considérables liées à ces nouvelles ambitions de groupes de médias audiovisuels à l'esprit innovant et conquérant. Les administrations publiques représentent 20% du chiffre d'affaires de RTI Publicité. Dans l'actualité hors de chez nous, toujours en Ukraine, des combats meurtriers entre Russes et Ukrainiens se déroulaient jeudi jusqu'aux portes de Kiev. Et la centrale nucléaire de Tchernobyl a été prise par l'armée russe, une armée qui a déclenché plusieurs attaques aériennes et terrestres massives contre l'Ukraine, à laquelle les États-Unis et l'Union européenne ont répliqué par de nouvelles sanctions pour éviter une extension de ce conflit à d'autres pays européens, contre laquelle a mis en garde le chancelier allemand Olaf Scholz. Les forces militaires des États de l'OTAN ont été placées en état d'alerte et certaines unités vont faire mouvement afin de renforcer la défense sur le flanc Est. L'Alliance Atlantique a convoqué un sommet en visioconférence pour ce vendredi. L'actualité en bref nous conduit aux États-Unis où 3 policiers présents lors de l'interpellation fatale de George Floyd, un Afro-Américain en 2020, ont été reconnus coupables hier jeudi par un tribunal fédéral. Ils sont accusés de ne pas être intervenus pour porter assistance à l'homme en train d'agoniser sous leurs yeux. La mort de George Floyd, filmée et mise en ligne, avait déclenché d'immenses manifestations contre le racisme et la violence policière dans tous les États-Unis et même au-delà à l'été 2020. Le procès de Tu Tao, 36 ans, Alexander Kwang, 28 ans et Thomas Lane, 38 ans, jugés à Saint-Paul, a duré environ 1 mois. Le jury a rendu son verdict après 2 jours de délibération. Les 3 policiers seront par ailleurs jugés par la justice de l'État de Minnesota pour complicité de meurtre à partir de juin.
Et puis, on parle maintenant de sport de football avec cette grosse performance du FC Barcelone. Après le match nul à 1 but partout du match aller au Camp Nou, les Catalans ont en effet décroché leur billet pour le 8e de finale de la Ligue Europa. Ils se sont imposés hier jeudi face à Naples sur le score de 4-2. Alba, 8e, et De Jong, 13e, ont rapidement donné l'avantage à Barcelone. Mais Lorenzo Insigne a réussi à réduire le score sur penalty à la 23e. Dans la foulée, les Barcelonais ont inscrit 2 nouveaux buts par Gérard Piqué, 45e, et Pierre-Emerick Aubameyang, 59e. En fin de match, le Napoli a réduit le score par Politano à la 87e minute. Et puis, dans l'autre affiche de la soirée, le Borussia Dortmund a été éliminé par les Glasgow Rangers sur le score de 2 buts partout après s'être incliné à domicile à l'aller 4-2. Tavernier avait ouvert le score pour les Écossais à la 22e, mais Dortmund a pris les devants grâce à Bellingham à la 31e minute et Malen à la 42e, avant que le même Tavernier n'égalise pour les Rangers à la 57e minute, enterrant du coup tous les espoirs de qualification pour les Allemands. Rappelons que l'international ivoirien, le jeune Amad Diallo, âgé de 19 ans, n'a pas participé cette fois-ci à la qualification de ses coéquipiers. Et c'est tout pour ce point d'information de ce vendredi. Je repasse la main à Thierry Angevala. Merci beaucoup à Abdoulaye Koné, à qui on va souhaiter un excellent week-end et puis que de belles choses pour cette journée. Hein. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. La journée, elle continue et on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Bon Juma. Merci beaucoup à Abdoulaye Koné pour cet autre point de l'actualité pour vous informer. Nous revenons dans cette émission avec notre clin d'œil aux arts à travers la mode. On a parlé de la mode tout à l'heure, on a parlé de la sculpture et de la peinture. Parlons musique maintenant avec une artiste ivoirienne qui a fait montre de son talent, certes d'abord ici en Côte d'Ivoire, mais ensuite au Maroc où elle a explosé. Elle est de retour au pays depuis quelques années. Elle fait de la musique tout simplement. Avec elle, c'est un véritable voyage au cœur de notre culture avec cette voix puissante de la digne fille de Mankono, Tirane Mondeni, que nous recevons dans ce studio. Voilà. Et avec elle, c'est une première prestation sans grande transition que nous vous offrons. Bonjour Tirane. Bonjour Thierry. Ça va bien? Très bien et toi? On ne parlera plus beaucoup. On te laisse juste cette scène de Matin Bonheur et on revient. Toto fuara yakuzaram nigempenda nikubebe mimba yangu shikingu yaku katika tambo yangu Mungu wangu
na wadamo yako ndio na ukata Baba, ona machozi yangu kukuona, unakwa unacheza na wadama yako ndio na ukata Baba, ona machozi yangu Tirane Mondeni. Et là, on chantait en Swahili. En Swahili. Ah, ok. Oui. Enfin, c'est une langue que j'adore. Okay. Enfin, j'ai été au Kenya pendant un moment et j'ai trouvé cette langue tellement magnifique. Oui. Voilà. Donc, j'essaie de... Et qu'est-ce qu'on dit rapidement dans cette chanson? Prayer, le titre de la chanson, c'est Prayer. Je parle en fait des enfants. Ok. Des enfants qui naissent sans forcément avoir leurs parents à côté d'eux. Des enfants qui sont kidnappés, des enfants qui souffrent, qui sont maltraités, un peu tout, mais ça parle des enfants. En tout cas, merci. On comprend cette beauté musicale que tu viens de nous offrir parce que tout simplement, ça parle des enfants, de l'une des plus belles entités de notre pays. Les étoiles. De notre monde, je dirais. Alors, Tirane qui va donc s'asseoir et elle et ses musiciens à qui on dit merci d'être avec nous. On va continuer cette émission. Tirane, c'est vrai qu'on parle de musique dans cette émission, mais les vendredis, on mange aussi. C'est vrai? Oui. J'adore manger en plus. Ah bon, hein? Moi, j'aime bien cette partie du film, là, quand on arrive là. Et lorsqu'on parle de petit-déj, maintenant. Nous sommes de retour pour Matin Bonheur et on parle maintenant petit-déj avec notre chef du jour, Jean-Camille Blas. Il est traiteur. Avec lui, on parle d'un petit-déj sain aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Alors, aujourd'hui, on parle de petit-déj sain. Qu'est-ce qu'on a? Bon, là, on a des produits très sains. L'avocat, concombre, kiwi, la pomme, du pain de mie, du pain complet, une tranche de jambon fumé et un œuf au plat. Alors, comment on fait le mélange? Bon, allez, déjà, on a réalisé notre boisson froide à base de kiwi, de pommes et de concombre. OK, on fait revenir au mixeur? Oui, voilà, on nettoie, juste on enlève la petite pellicule, là, la peau, tout, et puis on fait mixer le tout. Tout simplement? Voilà, tout simplement. Sans sucre ajouté, c'est vraiment quelque chose de nature. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dessus? C'est de la menthe? Oui, une feuille de menthe pour le parfum, pour la fraîcheur. Bien sûr, pour donner cette... Et à côté, on a un sandwich qu'on va réaliser. Voilà, un bruschetta avec des tranches d'avocat, du jambon d'Inde fumé et un œuf au plat simplement. On peut donc commencer? Oui, allons-y. La démonstration, allons-y avec notre sandwich qui va bien sûr accompagner, voilà. Aussi dans cette émission, il y a Tirane qui retourne la tête parce que le cuisinier est juste derrière elle et tout. Alors, c'est un petit-déj c'est un petit sain, voilà, surtout c'est très bon pour les sportifs. Voilà, et pour des personnes, healthy, comme on dit. Voilà. Et pour des personnes qui veulent perdre du poids, voilà. Ah, OK. Voilà, parce qu'il y a vraiment très peu de matière grasse là-dedans. Vous voyez que j'ai directement posé les tranches d'avocat sur le pain sans ajouter des matières grasses. Oui. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très sain. Ça donne un autre goût aussi, hein, généralement, quand on n'a pas de matière grasse qui accompagne. Oui, c'est plus original, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la santé.
Oui. On n'a pas aussi de l'assaisonnement, pas forcément? Si, il y en a. Un peu de sel, un peu de poivre. Oui. Voilà. Et puis on va ajouter quelques grains de sésame. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK. Donc, le petit-déj que nous vous proposons maintenant avec le chef Camille Blas. Il est traiteur, on le rappelle. Et on en profite pour dire merci à tous les chefs, tous les traiteurs que nous recevons dans cette émission pour vous permettre d'avoir de petites idées comme ça. Lorsqu'on parle de petit-déj, ce sont des menus qu'on peut tranquillement faire à la maison. Tirane, c'est rapide. Hein? Je vois. Ouais, on peut faire ça à la maison rapidement. Ah oui. Moi... Avant une prestation Non, pas avant une prestation, parce que... Il faut éviter de rôter dans le micro quand on chante. OK. Non, moi, personnellement, je ne mange pas avant de chanter. On ne mange pas avant de chanter? Moi. Oui, donc elle n'a pas mangé avant de venir ici. C'est ça. Donc elle va manger juste après. On est encore avec elle, Tirane Mondeni et ses musiciens, et on continue d'observer chef Camille Blas, voilà, qui nous offre ce matin un petit déj healthy, très simple, pour vous permettre de bien démarrer la journée. Donc là, on est en train de faire notre sandwich. Voilà. Nous sommes quasiment à la fin, hein. On a presque fini. On a ajouté quelques feuilles de basilic, voilà, quelques feuilles de radis également. Voilà. Et c'est bon. On va passer à l'assaisonnement. Voilà, juste un peu de sel. Juste un peu de sel. Juste un peu de sel. OK. Voilà, un peu de poivre du moulin. Voilà, et quelques grains de sésame. C'est très mignon ce que... Voilà, quelques grains de sésame comme ça. Voilà. OK. Voilà, c'est prêt. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Donc, les jambons, des œufs au plat? Des œufs au plat. Oui. Voilà. Du jambon de dinde fumé, tranche d'avocat. Oui. Voilà. Ben, on peut ajouter même de l'huile d'olive pour les plus gourmands. OK. Mais le thème, voilà. Accompagné de notre boisson froide. Je pense qu'on va offrir ça au réalisateur, hein, Jacques Brou. qui sera bien inspiré à déguster. C'est très bon, il y a beaucoup de vitamines dedans. Beaucoup de vitamines là-dedans, surtout les feuilles de basilic. Oui. Voilà, pour les effets sédatifs. Oui. Voilà, c'est très bon aussi, ça lutte contre l'anxiété, contre le stress, aussi ça prévient aussi les maladies cardiovasculaires. Oui. Voilà. Raison pour laquelle on parlait de petit-déj healthy. Voilà. Healthy, sain. On n'a vraiment pas de matière grasse là, c'est juste des produits simplement transformés, pas trop de chichi, du sel, du poivre, tranquillement. Voilà, ça passe. C'est vrai qu'on est très souvent, pour certaines personnes, placali le matin, moi j'aime bien garba le matin. Moi j'adore le placali, mais bon, souvent il faut aller de l'autre côté un peu. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il reste avec nous, chef Camille Blas, avec qui, bien sûr, on vous permet de découvrir un petit déj sain. On part avec Renaud maintenant pour Info Express et on se retrouve pour terminer en beauté ce vendredi de la culture. À tout de suite. Voilà, Renaud que nous allons avoir. Renaud, voilà, juste le temps de permettre une petite disposition technique avant de poursuivre avec Renaud. Toutes nos excuses, chers téléspectateurs. On reviendra dans quelques instants avec Renaud. Donc, on rappelle que nous sommes dans ce studio avec Tirane Mondeni et ses musiciens. On a Jean Ebo et Siriki à la percu. Je pense qu'on va les recevoir encore en musique. Ce sera avant la fin de cette émission. On peut aller avec Renaud. On repart. Allons-y. Voilà, on y est. On ouvre donc au Mali, où une délégation de la CEDEAO séjourne en ce moment, conduite par l'ancien président Goodluck Jonathan. Cette délégation est arrivée ce jeudi matin à Bamako. L'envoyé spécial de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a commencé des consultations avec l'espoir d'obtenir du gouvernement malien un délai raisonnable au sujet de la fin de la nouvelle transition qui va commencer.
Au Burkina Faso, le parti du président renversé demande sa libération sans délai. Eh bien, le mouvement du peuple pour le progrès, par la voix d'Alassane Bala Sakandé, son président, invite les nouvelles autorités du Burkina Faso à libérer sans délai ni condition le président Roch-Marc Christian Kaboré. L'ancien chef de l'État est maintenu en résidence surveillée depuis son renversement avec des conditions de détention de plus en plus durci selon ses proches. Et puis, guerre en Ukraine, de nouvelles explosions entendues à Kiev au deuxième jour de l'invasion russe. Volodymyr Zelensky affirme que les forces russes, dans leur avancée sur le territoire ukrainien, visent aussi des zones civiles. Le président ukrainien a déclaré ce vendredi que l'armée russe visait donc des zones civiles à Kiev, saluant en outre l'héroïsme des populations face à l'invasion russe et assurant que ces soldats faisaient tout leur possible pour défendre le pays. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour l'info continue de ce jour. En Joal, on vous passe le relais. Voilà, merci beaucoup à Renaud pour toutes les informations. Hein. Bon week-end. À vous pareillement. Bon repos. Merci à vous aussi. Et puis, la semaine prochaine, Renaud sera encore là avec ses costumes ministériels, mais en compagnie de Naomi Alafé. Merci beaucoup, Renaud. Excellente journée. Alors, on poursuit donc avec nos invités. Notre chef est encore avec nous, chef Camille Blas. Alors, on fait un petit récap. Hein? C'est un petit déj sain. C'est un petit déj sain, voilà. Oui. Très bon pour les sportifs. Oui. Et pour les personnes qui suivent des régimes, voilà, qui veulent manger moins gras. Oui. Là, on a juste une tranche de pain complet. Voilà, quelques tranches d'avocat. Oui. Une tranche de jambon de dinde fumé. Un œuf au plat, des légumes, tomates, feuilles de basilic et quelques tranches de radis. Voilà, le tout parsemé, sel, poivre et quelques graines de sésame. Tout simplement. Tout simplement. Ça, c'est le sandwich. Maintenant, pour ce qui est de la boisson froide, on a le concombre, le kiwi et la pomme. Voilà, on les nettoie, on les épluche et tout, et on mixe le tout. Voilà, on peut laisser tremper à la veille, même avec la feuille de menthe, pour apporter plus de parfum. Et le matin, c'est top. Pour moi un délice. Ouais. Faut très souvent, le petit conseil aussi qu'on va donner à nos téléspectateurs, il faut très souvent s'habituer à ces smoothies-là. Voilà, ces smoothies-là, parce que c'est sain en fait. C'est des produits sans matière, sans sucre ajouté, sans produits, sans colorant ajouté. Ça, c'est vraiment naturel, quoi. Et puis, c'est facile à faire, vous pouvez le réaliser. Oui, très facile à faire pour avoir beaucoup de vitamines. Une astuce aussi chez vous à la maison en matière de smoothie, il y a tellement de variétés. On peut se permettre. Moi, très souvent chez moi, c'est de la banane, de la pâte d'arachide, aussi du miel et du lait d'amande. Il y en a tellement. C'est très bon. Voilà, c'est très bon et ça donne beaucoup de force. Et c'est pour ça que quand on vient le matin, on est en forme pour vous permettre de passer un bon moment sur Matin Bonheur. Tirane Mondeni, chef, vous restez avec nous, hein, parce qu'on va manger. D'accord, je suis avec vous. Ne partez pas. Je suis avec vous. Restez avec nous. Tirane Mondeni, on va poursuivre cette émission. On va la terminer en beauté. D'accord. Avec une belle musique. Moi, il y a une musique, viens, je t'invite sur cette scène. Il y a une musique que j'aime bien. Laquelle? Qui est sortie il n'y a pas longtemps. Oui, Canasson. Canasson. On parle de quoi dans Canasson? C'est une chanson d'amour, hein. Ça parle d'amour. Je comprends pourquoi je l'aime bien. Une chanson d'amour. Ouais. OK. C'est un gros mélange, hein, cette chanson. On visite l'Afrique un peu. Exactement. Oui. En fait, mon objectif premier dans ma musique, c'est de m'inspirer de tout ce qui vient de chez moi et de le mélanger avec tout ce que j'ai pu connaître musicalement grâce à mon travail qui a été de chanteuse de cabaret pendant des années. Oui. Donc, on va dire du jazz mélangé à du mandingue, de la soul mélangé à de l'afrobeat, un melting pot, quoi. Bien sûr, elle a décidé côté musique de faire plaisir à ses parents de Mankono. Vous l'avez bien sûr sur notre petite scène de Matin Bonheur. Avec elle, on va terminer en beauté cette émission Tirane Mondeni que nous vous offrons pour la suite. Yeah. Baramakadani eneka. Je porte le poids du monde on my shoulders.
Iye son kaneke kama samusuye Nebi kama saya la sindi Ay kana jimiya Nima ikana funun koro Niale la nefe mikadiye Neboke Ikana son iyelenela Ikana son iyelenela Ikana son iyelenela 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 Ikana son iyelenela Ikana son iyelenela Ikana son iyelenela Iyelenela Voilà, rapidement, on vous dit merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Mel Création qui nous a habillés aujourd'hui. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur Matin Bonheur toute cette semaine. La semaine prochaine, vous serez en compagnie de Naomi Amoussou Alafé pour vous permettre de passer un excellent moment encore et surtout faire un clin d'œil à cette préparation de la Journée internationale des droits de la femme. Allez, merci beaucoup. On continue en musique encore, on bouge un peu et merci à Chef Camille. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup. Ikana funu koro Niele la nefe Mikadiye Niboke Oh ikana jibiya Miyanima Ikana funu koro If you smile for me I will do anything Ikana son iyelenela Ikana son iyelenela Ikana son iyelenela 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 Ikana son iyelenela Ikana son iyelenela Ikana son iyelenela 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 Merci les gars. Merci maman. Merci.